Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très précis, la date fixée par Sam Altman pour le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'humaine. Selon lui et son équipe, mars 2028 marquera le point où une IA pourra mener des projets de recherche complets sans intervention humaine. Ce n'est pas une simple intuition, mais une feuille de route appuyée par des contrats énergétiques, des puces commandées et des infrastructures en construction. Pour comprendre cette date si précise, examinons d'abord les types de systèmes qu'il développe. Leur nouveau modèle de raisonnement peut réfléchir pendant des heures ou des jours avant de répondre, plutôt que de donner la première idée venue. Il génère plusieurs solutions possibles, élimine celles qui échouent et affine les meilleures. C'est comme cloner un génie maintes fois et mettre toutes ses copies à travailler ensemble sur le même problème, partageant chaque avancée instantanément. Cette façon de travailler ouvre la porte à ce qu'ils appellent la récursivité améliorée. On peut imaginer une recette passant d'un apprenti à l'autre, chacun l'améliorant un peu, les résultats qu'il montre vont dans cette direction. Face au modèle précédent, cette approche a boosté les performances dans des tâches exigeantes comme les Olympiades de maths, la programmation compétitive, s'approchant du niveau des meilleurs étudiants humains, estimant qu'un modèle peut déjà faire le travail intellectuel de plusieurs heures d'une personne et cette frontière s'éloigne rapidement. Tout cela a un coût énorme en énergie et matériel avec plus de 30 gigawatts de puissance de calcul engagée, soutenus par des accords majeurs avec des entreprises de puces, de centres de données et d'énergie. Et il y a déjà des installations en cours et leur idée à moyen terme est de créer une usine de gigawatts, capable d'ajouter 1 gigawatt de capacité par semaine si le financement et la demande suivent. Sur cette base, ils divisent leur parcours en phases très claires. D'ici septembre 2026, ils espèrent avoir des assistants de recherche en IA au niveau d'un stagiaire, des systèmes qui accélèrent le travail des chercheurs humains, bien qu'ils nécessitent encore une révision. Et d'ici mars 2028, ils visent un chercheur IA autonome capable de concevoir des expériences, les exécuter, analyser les résultats et proposer de nouvelles hypothèses sans intervention humaine directe. La clé est qu'ils ne voient plus la limite principale dans les algorithmes, mais dans le matériel qui se planifie avec un calendrier, pas des souhaits. Et selon leur vision, l'impact le plus profond de cette technologie ne sera pas seulement économique, mais scientifique. Ils sont convaincus que ces systèmes permettront de condenser des décennies de progrès en quelques années et parlent de centres de données entièrement dédiés à un seul problème, comme trouver de nouveaux antibiotiques, concevoir des matériaux avancés, développer des énergies plus propres ou découvrir des traitements contre les maladies. Avec suffisamment de puissance de calcul, ils pourraient explorer des combinaisons qui prendraient des siècles à être examinées par une équipe humaine. En même temps, ils reconnaissent qu'il ne s'agit pas simplement d'une continuation de l'informatique traditionnelle, mais d'un changement pouvant mener à la super-intelligence, des systèmes plus capables que n'importe qui dans de nombreux domaines critiques. C'est pourquoi ils consacrent beaucoup d'efforts à la sécurité et à l'alignement des valeurs. Ce que l'IA juge important, comment elle suit les instructions, si elle sait évaluer son incertitude, comment elle résiste aux manipulations et quelles protections externes entourent le système. Pour soutenir ce plan, ils réorganisent aussi l'aspect humain et institutionnel, créant une grande fondation à but non lucratif qui contrôle une entreprise d'utilité publique, visant à consacrer une part importante des ressources à des projets d'IA jugés particulièrement bénéfiques. Leurs premiers objectifs sont d'appliquer l'IA à la lutte contre les maladies et de bâtir un nouveau domaine de résilience en intelligence artificielle. Un écosystème prêt à répondre aux risques comme les abus biologiques, l'impact sur l'emploi ou les effets sur la santé mentale. Et on arrive à la grande question qu'on nous pose. En quoi tout cela diffère-t-il d'une autre bulle technologique? Ils affirment que le produit existe déjà et fonctionne, que l'argent engagé n'est pas juste spéculatif mais représente des contrats signés pour construire puces, usines et centres de données et qu'ils ne sont pas seuls. D'autres laboratoires importants partagent l'idée qu'on peut concentrer un siècle d'avancées scientifiques en 1 ou 2 décennies si leur pari réussit. Mars 2028 marquerait le début d'une phase où le coût de fer de la science chuterait et la création de nouvelles connaissances exploserait. Sinon, ils auront investi des sommes colossales pour acheter de la force brute, ce que le génie humain n'est peut-être pas encore prêt à céder si facilement. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces déclarations de Sam Altman sur cette super intelligence prévue pour mars 2028 et on se retrouve dans de prochaines vidéos.